Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Aujourd'hui, l'énergie 17 suivre et Giacomo Casanova, Jacques Casanova, 1725-1798. C'est un Vénitien d'expression française. Aux dernières années de sa vie, il a écrit plusieurs textes, dont ses mémoires, les Mémoires de ma vie, deux énormes pavés que j'ai lus il y a longtemps. Publié posthume en 1822. Aventurier et libertin, un mythe à lui tout seul, écrivain et mémorialiste, gai et étonnant, voyageur et joueur, croyant et superstitieux, curieux et franc-maçon, amusant et surprenant, libre et séducteur, rusé et cynique, amoureux et manipulateur, vicieux et vertueux, il faut faire le tri, honnête et voleur, oh, c'est pas moi, heureux et jouisseur, musicien et philosophe, orateur et conteur, escroc et inventeur. Rien que ça. En résumé, Casanova est le grand original de ce XVIIIe siècle européen, pas seulement français. Parmi les milliers de pages de l'histoire de ma vie, pour chaque étude de l'hexagramme 17 suivre, il y a des dizaines d'illustrations possibles. Le libertin Casanova affirme régulièrement sa gaieté naturelle de son caractère, sa joie, son rire, son amusement, son plaisir, sa jouissance. C'est la présence du trigramme de la brume, puisque c'est la brume, le lac, la joie, la gaieté. Donc la brume est en haut, avec la légèreté et la communication. Et en bas, on a le trigramme du tonnerre. Il y a son vocabulaire du tonnerre récurrent, autour de la surprise, du coup de foudre, étonné, frappé. Casanova, par exemple, étonné de et celle d'étonner était ma passion. Il adore étonner. Casanova. Alors, il y a aussi l'anecdote de l'orage torride, qui est typique de ceux qui ont au moins un trigramme du tonnerre, qui est révélatrice du tonnerre. Dans le discours, ces deux trigrammes réunis, dans la bouche et sous la plume, dans le discours de Casanova, ça donne j'accompagne son étonnement d'un éclat de rire. Les deux éléments sont là. C'est bien ces deux énergies que l'on entend dans son discours, dans sa présence naturelle. C'est ça qui m'intéresse toujours de reconstituer. On sent la personne vibrer à travers son énergie quand on a chopé ça. La grande image de 17 suivre, l'être accompli ainsi en se tournant vers l'obscurité entre dans le plaisir et le repos. Donc ça marche pour Proust et pour tous ceux qui vivent dans cette énergie 17 suivre. L'être accompli ainsi en se tournant vers l'obscurité entre dans le plaisir et le repos. Et pour Solers aussi. Vénitien de parents comédiens, la vie est une comédie, la commedia dell'arte. Comme il le répète sans arrêt, il suffit de bien jouer son rôle dans la vie. Et puisqu'il s'agit de s'insérer dans un courant porteur, c'est ça le sens énergétique de cette énergie 17 suivre, il s'agit de s'insérer dans un courant porteur. L'amour est le dieu de la nature, dit-il et répète-t-il sans arrêt. Alors, aventurier et joueur, Casanova se déclare libertin de profession, le plus libertin des Vénitiens. De femme en femme, de dépucelage en beauté frappante à conquérir, le plaisir est au cœur du sujet. Séducteur, son autre marotte était d'être aimé. Et voici une autre thématique typique des H17 suivre, des énergies de ceux qui vivent dans l'énergie 17 suivre. Je les appelais les H17 suivre à un moment. L'unisson, l'osmose, l'amour fusionnel. Toute une conception du plaisir selon laquelle plus on en offre, plus on en reçoit. Casanova. Mon plaisir dépendait de celui que je procurais à ces dames. Casanova. Ce fut sur cette fille que j'ai jeté dans l'instant un dévolu, comme si toute l'Europe ne fût que le sérail destiné à mes plaisirs. Du repos, il n'aspire plus qu'à vivre en paix. Il s'éteindra à Dux, en Tchécoslovaquie. L'étude du jugement de l'énergie 17 suivre appartient au groupe des 7 hexagrammes dotés des 4 qualités tertiaires. C'est très important quand on épluche de près cette énergie. Fondamentalement favorisant, c'est ça les 4 qualités tertiaires, et ténacité profitable, avec absence de faute qui caractérise cette énergie 17 suivre. Il y a quand même la possibilité d'un doute.
Alors, ce jugement formule ce qu'est le principe de vie des personnes qui vivent dans cette énergie 17 suivre. Ayant toutes les qualités, avec le doute, leur élan naturel étant de s'insérer dans un courant porteur, ils sont tous grandement et farouchement libres. D'où de grands écrivains, musiciens, poètes, scientifiques, aventuriers, Casanova. Euh, oui, c'est dommage, j'ai pas préparé la petite liste, mais elle est dans la liste, vous allez retrouver la liste. Euh, et qui c'est que j'ai fait dans le H17 suivre déjà? Je ne sais plus, j'ai fait Proust, elle est dans Proust aussi. Casanova, j'ai aimé les femmes à la folie, mais leur ai toujours préféré ma liberté. C'est ça le secret. Casanova, ma liberté au-dessus de tout. D'accord. Donc, 1000 promesses de mariage jamais conclues, évidemment. Fondamentalement, c'est son aptitude à engendrer les situations nouvelles. Dans le récit, on l'entend souvent dans son italianisme, d'abord que ténacité profitable s'entend dans la reprise du mot constance, ainsi que son courage, notamment en duel. Absence de faute signifie la part de doute, son irrésolution, comme il dit, son indécision. Casanova, je suis dans l'incertitude de mon avenir. Ça, c'est typique de l'aventurier. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Alors, l'énergie 17 suivre signifie de faire le pas nécessaire pour s'insérer dans un courant porteur, où la facilité peut y être un attachement involontaire plutôt qu'un abandon à sa propre nature. Casanova. Mon cher lecteur, je vous prie de me suivre. Donc là, je vous donne des citations où il nomme lui-même son énergie sans savoir que c'est celle-ci, mais il s'amuse. On entend qu'il est lui-même quand il s'amuse. Le libertin Casanova a connu 1000 femmes. D'accord, c'est le mythe et la réalité d'une certaine manière. Souvent obligé de quitter une ville, il s'est révélé aventurier de capitale en capitale, et plus âgé, il a pu découvrir en riant que l'Europe était parsemée de son œuf, comme il dit. Casanova, me tracer le chemin pour parvenir à pénétrer dans le cœur des objets dont j'aspirais à la conquête. Moi, lancé par hasard dans une route toute aventureuse. Mon système, nous ne sommes que des atomes pensants qui vont où le vent les pousse. L'étude de la 10e aile de cette énergie 17 suivre est sans intention. La difficulté est donc d'essayer de comprendre que Casanova, cette incarnation de la légende du libertin aventurier, plus ou moins amoureux, puisse être aussi vertueux que vicieux. Casanova, lorsqu'il prend la résolution de se faire moine, est sans intention. Dit-il, voilà comme je me suis engagé à me confesser à lui, sans en avoir eu la pensée à l'instant d'avant. C'était ma marotte. Il me paraissait de ne faire que ce que Dieu voulait lorsque j'exécutais une idée non préméditée tombée des nues. C'est son côté sans intention. Donc avant de l'apprivoiser, quand il est jeune, ça tient de la superstition avant que tout se mette en place. C'est pour cela que Casanova revendique malgré tout son innocence d'intention. C'est important dans chaque personnage qui vit dans cette énergie-là, et chaque personne aussi. Sans intention, cet autre nom de 17 suivre, parmi tous les noms de Casanova, j'ai suivi le mouvement involontaire de mon âme. C'est ça, ce sentiment d'aventure aussi. Et on va préciser, on va y arriver. L'idéogramme de l'énergie 17 suivre est SUI, S-U-I, qui possède de nombreux sens. Suivre, se conformer à, obéir, suivant, selon, d'après, conformément à, au gré de, ensuite, au fur et à mesure, voilà. Pour cet idéogramme SUI, il y a des centaines d'exemples possibles dans le texte des mémoires de Casanova de ma vie. Plus difficile à entendre, il s'agit aussi de SUI lorsqu'il parle de la main gauche qui ne doit pas savoir ce que fait la main droite. Des dizaines de fois Casanova dit qu'il obéit, se conforme, suit les oracles de la Providence, conformément à son désir, que selon Aristote, la nature est toujours conforme à elle-même, qu'il est soumis, abandonné entièrement à sa destinée, qu'il respecte les décrets du destin. J'ai suivi l'idée, la fortune. Casanova, qui connaît Horace par cœur, nous avons suivi notre destinée obéissant aux préceptes de l'impérieuse nature. Par ailleurs, tout le récit des mémoires s'articule de voici en voilà, c'est un démonstrateur, avec des suites, de suite en suite, comme un feuilleton d'aventure, au gré des souvenirs selon les citations. Il a même le plaisir de revivre les choses quand il les réécrit,
comme un feuilleton, un aventurier. Ah, il y a ça sur l'écran, on va le virer. Ok. Pour habiliter Casanova au rang de grand écrivain français du XVIIIe siècle, qu'il aime tant, Philippe Solers a écrit une biographie qui s'appelle Casanova l'Admirable en 1998. Que j'ai lu tout ça, c'est lui qui m'a conduit à Casanova. Lorsque une personne qui vit dans l'énergie 17 suivre rencontre une autre qui vit dans l'énergie 17 suivre, ils se comprennent à merveille. C'est le cas entre Solers et Casanova. Parmi d'innombrables points communs, le libertinage, un principe de vie, Apollon, recherche de l'unisson, la chance, les femmes, l'écriture, la musique, ce qu'on appelle l'amour, un goût passionné pour la beauté, le XVIIIe siècle, forcément il y vit, une mémoire phénoménale, don des langues, séducteur, liberté sauvage, hémophile, Venise. Casanova mesurait environ 1,87 m et Solers avoisine aussi, c'est important quand même, dans le personnage de séduction, cette grande taille. Dans Admirable, la biographie de Solers sur Casanova, à travers les citations, on entend une jubilation de croiser son jumeau et de l'affirmer tout en restant caché. Rien ne pourra faire que je ne me sois amusé. Je suis assez effronté pour me croire plus heureux qu'un autre. Et c'est vrai, les personnes qui vivent dans H17 suivre sont particulièrement douées pour le bonheur et le plaisir. Alors, Solers insiste plusieurs fois sur la devise et la boussole de Casanova. Sequere Deum, suivre le Dieu. C'est très important parce que, en fait, Casanova ne connaît pas le Yiking, il ne connaît pas le nom de son énergie dans le Yiking. Par contre, la devise qui va le conduire toute sa vie, qui provient d'Horace aussi et de Sénèque, suivre le Dieu, Sequere Deum, résume son énergie et sa destinée en même temps. Et c'est ça qu'il adopte. Ok ? C'est passionnant de le revoir, et moi j'ai des clés pour le développer autrement, mais lui les clés chinoises il les connaît pas. Bon. Quant à lui, Casanova alimente son récit de providence éternelle, s'avoue superstitieux et croyant et philosophe, parle volontiers d'anges et de génie, escroque la riche et vieille dame d'Urfé, à coups de tirages oraculaires farfelus, convoque la fortune et la chance au jeu d'argent, s'exerce à la cabale, s'éprend d'astrologie, remercie le Dieu, pratique les sorts virgiliens. Les sorts virgiliens, pour rappel, parce que c'est un italien, Virgile aussi, c'est quand on ouvre un livre au hasard pour dire que c'est plus du hasard, on met le doigt sur une phrase et ça devient un message. Ok ? Alors, à vrai dire, le thème du destin est partout. De Constantinople à Venise, Casanova dit obéir à sa destinée. Il cite l'Énéide de Virgile, évidemment, le destin sait nous guider. Casanova, malgré cela, la destinée devait avoir son cours. Il cite la Fata Viam Invenium des stoïciens. Mais voilà, les chemins secrets de la très puissante destinée, se conformer là au décret de la Providence, si j'étais parti de Padoue, 10 secondes avant ou après, tout ce qui m'est arrivé dans la vie aurait été différent. Ma destinée, c'est, il est vrai, qu'elle dépende des combinaisons, aurait été une autre. Le lecteur en jugera. Fin de citation. Bon, jugeons donc. Je suis pas d'accord avec tout ça, moi. Hein. Ceci est le raisonnement d'un aventurier superstitieux, qui croit que la destinée est une suite de combinaisons. Tantôt Casanova affirme que telle est la loi du destin, s'interroge sur les chemins de la liberté, voici que la fatale destinée amènera des combinaisons, plutôt le destin est une bonne parole vide de sens. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Superstitieux, il conclut, par la destinée qu'aucun mortel n'a jamais pu consulter. Ah bon, bien sûr que si, mais pas dans notre culture, effectivement. En Europe, ça ne marchait pas comme ça. Alors, se contredisant à volonté, il consulte Cicéron, les fatalistes et l'horoscope. C'est nous qui sommes les auteurs de notre soi-disant destin, dit-il, et toutes les nécessités des stoïciens sont chimériques. Le raisonnement qui prouve la force du destin ne semble fort que parce qu'il est sophistique. Il affirme ce qu'il croit, mais il fait comme il peut pour jongler avec les concepts de notre culture. Le moins que l'on puisse, occidental, le moins que l'on puisse constater est que le sujet interpelle sa curiosité, stimule ses réflexions, mérite une enquête, interroge son esprit et son âme. Casanova. Mais l'histoire de mon voyage de Gênes à Marseille était écrite dans le grand livre de la destinée. Ne l'ayant pas lu, je ne pouvais pas en savoir les circonstances. Certes,
Que n'as-tu pas ouvert le Viking, lui dis-je. Cette lecture du grand livre de la destinée aurait eu le mérite de répondre à toutes tes questions. Casanova. Je respecte le décret du destin lorsqu'il me semble venir d'une source pure. J'adore Dieu et je fléchis. Le côté sans intention. Cher Casanova, je conclus donc. À votre époque, la meilleure citation européenne que l'on pouvait trouver à propos du destin est celle que vous citez de Sénèque. Il conduit qui veut suivre et entraîne qui résiste. Merci, à demain.